Bonjour et bienvenue dans mon doux foyer. Alors, je vais vous montrer comment faire du vinaigre très simplement. Ici, j'ai un bocal de à peu près 5 litres d'eau. Donc pour ça, j'utilise en fait des pommes que les enfants n'ont pas finies ou des trognons de pommes. Quand je fais ma compote de pommes, j'utilise aussi les épluchures de pommes. Donc vraiment, c'est du recyclage, il n'y a rien d'autre à faire. Là, j'ai comme exemple ce que j'ai fait l'année dernière. Donc au fond, c'est formé une mer. Ici aussi, voilà, il y en a même plusieurs. J'utilise comment on appelle ça? Des bouteilles de sirop. Voilà, une autre bouteille de sirop. Après, dedans, je mets un petit bouchon, comment on appelle ça? Un bouchon que je taille souvent. Soit un bouchon de n'importe quoi, un bouchon de vin, Là, ça doit être du champomis, j'imagine, ou du cidre. Ici, il a une couleur différente puisque je n'ai pas utilisé les mêmes pommes. J'ai utilisé en fait des pommes d'une ancienne variété qui est dans notre jardin. Et ce sont des pommes un peu anciennes, donc elles sont très acides, donc le vinaigre n'a pas tout à fait le même goût. Mais là, ce que j'utilise, c'est les pommes de mon producteur sans ajouts, sans pesticides, tout ça. Enfin, on pourrait dire en somme, elles sont bio, mais elles n'ont pas le label. Donc, j'en ai plus beaucoup. J'avais fait plus de 5 litres l'année dernière. Et il me reste même pas 1,5 litre. Donc, je vais vous montrer le procédé très rapide et très simple. Tout le monde peut faire ça chez soi. Il suffit d'avoir un gros pot. Ou même un petit si vous voulez faire qu'1 litre. Alors, je prends l'équivalent de 2 sachets de congélation de pommes. Ça peut être des pommes, je sais pas, dont la moitié était pourrie. Vous coupez la moitié pourrie et vous mettez le reste. Ça peut être que des épluchures de pommes aussi. Voilà, il n'y a pas de règle très importante tant que les pommes sont pas trop avec des pesticides, c'est bon. Pour l'eau, il y en a qui disent qu'il faut de l'eau minérale. Moi, j'utilise de l'eau du robinet qui est reposée 24 heures. Donc tout simplement, ce que je fais, c'est que je mets d'abord mes pommes au fond. Ça représente à peu près un tiers. Puis je rajoute de l'eau jusqu'en haut. Là, il n'y a pas de l'eau jusqu'en haut parce qu'il faut que je mélange à peu près 2 cuillères par litre. Oui, 1 ou 2 cuillères par litre, 1 ou 2 cuillères par litre de sucre. Moi, je prends du sucre blanc. Il y en a qui prennent du sucre cassonade. Il y en a qui n'en mettent pas du tout. Il y en a qui en mettent seulement 1 cuillère pour 1 litre. Franchement, de toute façon, là, j'ai mis ça hier parce que, en fait, je les congèle, moi, les pommes. Puisque sinon j'en aurais jamais assez à moins de faire plein de compotes, mais j'ai pas encore fait la compote, c'est le début de la saison pour nous. Donc pour le moment j'ai juste mis ça avec de l'eau et comme vous pouvez le voir ça commence déjà à faire des petites bulles. Donc c'est signe que ça fermente. Donc limite je pourrais ne pas mettre de sucre, mais je vais en mettre quand même un peu. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo puisque je vois pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc 1 litre d'eau pour 1 tiers de pommes on va dire. Donc dans votre pot de 1 litre par exemple, vous mettez 1 tiers de pommes, de trognons, d'épluchures, vous pouvez même mettre des pommes si ça vous fait plaisir. Mais ce qui est bien dans cette recette, c'est que ça réutilise les épluchures, quoi. Vous pouvez congeler les épluchures comme moi si vous n'en avez pas assez en une seule fois. Et puis vous mettez 1 ou 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Vous laissez pendant, avant le premier filtrage, moi je mets 1 mois et demi, 2 mois. En fait, je vois que toutes les pommes se tassent, que ça fait un jus un peu plus foncé que ça, souvent. Bon, sauf pour celui-là, donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de règle. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de bulles à la surface. Vous filtrez. Une fois que vous avez filtré, donc au bout d'à peu près 2 mois, vous laissez. Et moi, je mets la mer à ce moment-là. Une fois que c'est plus que du jus, on va dire, du jus un peu fermenté. De l'infusion, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Je mets une mer de vinaigre. Alors là, il n'y en a pas vraiment, je sais pas ce que c'est, tout ça avec des pots. Donc ça ressemble à ça, c'est gluant. Un peu gluant. C'est dommage que je puisse pas vous en sortir une, mais en gros c'est ça. Et puis après je mets en bouteille, comme ça, tout simplement, avec de la récup. Il y a aussi le bouchon à Porto qui est très pratique parce que vous pouvez le réutiliser, mais j'ai dû le donner à quelqu'un, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc il a un petit bouchon en plastique et puis c'est pile le bon goulot en principe. Donc voilà, vous transférez, vous enlevez la mer. Moi la mer je la mets de côté, souvent dans un pot le parfait ou vous pouvez mettre dans un pot de confiture propre. Puis en fait, ce qui se passe c'est que votre mer, vous allez pouvoir la conserver d'année en année.
Moi, la mienne, ça fait 3 ans que je l'ai. Ça fait seulement 2 ans que je fais mon vinaigre de cidre. Et en fait, à chaque fois, elles s'en reforment de nouvelles. Donc, je garde les plus dures, en fait. Mais j'en ai beaucoup, je pourrais en donner. Faire du troc ou du don, ça ne me dérange pas. Et donc, au départ, je l'avais eu dans une bouteille de cidre achetée chez Aldi, mais du cidre bio. Et en fait, elle s'est formée au fond parce que j'ai dû mal fermer le bouchon, j'imagine. Et ça faisait assez longtemps que j'avais le pot et ça s'est formé tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne du courage, à liker. Et sur ce, je vous dis à bientôt!